Bonjour, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire un truc que je faisais à une époque que je ne fais plus depuis un moment. C'est des tirages. Alors pas d'oracle, enfin oui et non. Je vais utiliser deux outils qui en plus sont faits, les deux sont faits par des gens que certains d'entre vous connaissent. Celui-ci qui est fait par moi, qui n'est pas un oracle, ce sont des cartes avec des pierres où il y a des vertus derrière. Et en fait, c'est un outil, j'en avais un plus petit il y a quelques temps qui a eu un accident, donc je me suis fait en plus solide, plus gros. Il n'est pas encore comme je le voudrais. Un jour, il aura une plus jolie tête, mais pour l'instant, il est comme ça. Et je vais utiliser l'oracle de Dame Scorpion, créé par Julie Énergie, qui pique, mais pique dans le bon sens du terme du scorpion. Pique pour faire grandir. Du coup, c'est pas une guidance on va dire très très précise, je vais le faire par signe en quelque sorte. Certains de vos signes, je les connais, mais d'autres, je ne sais pas ce que vous êtes. Donc voilà, chacun prendra ce qu'il veut prendre, s'il a envie ou pas envie. Et donc du coup, on va commencer dans l'ordre. On va commencer par les béliers. De mémoire, il y en a une de bélier. Alors, améthyste et agate. Pourquoi améthyste et agate? Il y a quelque chose au niveau du coronal, normalement, qui va sortir, et au niveau de l'enracinement. Alors, est-ce que du coup, c'est un rappel pour avoir les pieds sur terre, pour se réancrer, pas dans le sens qu'on est tête en l'air, mais dans le sens où on a peut-être beaucoup de choses qui se passent, et qu'en fait, on a tendance à essayer de... C'est souvent quand on commence à rentrer dans la spiritualité, ou avec le temps, qu'on monte pour quand même un peu s'échapper, pour se dire, si je suis là-haut, on m'embêtera pas, ce qui se passe ici-bas, c'est pas grave. Et du coup, c'est peut-être un petit rappel, un petit rappel pour vivre l'instant présent et ne pas se prendre la tête. Et du coup, Dame Scorpion dit ne gaspille ni ton temps ni ton énergie dans des craintes inutiles, mais utilise-les pour tes projets. Donc c'est un rappel à l'ancrage, un rappel à retourner ici-bas pour réaliser ses projets, pour avancer. Tout ça, donc du coup, voilà, s'encadrer d'agate et d'améthyste, c'est pas déconnant parce que dans les agates, on a les cornalines par exemple. Agate et améthyste, enfin cornaline et améthyste par exemple, c'est un très bon mélange pour faire face à ses peurs et retourner doucement dans la matière en gardant sa sensibilité. Mais bon, voilà pour la bélier. Donc les taureaux, nous avons besoin de communiquer pour les taureaux. Nous avons l'apatite qui est vraiment une des pierres. On pense souvent à la sodalite ou la lapis-lazuli pour la communication, mais l'apatite, c'est quand il y a une difficulté d'ordre émotionnel. C'est pas que la peur d'être entendu, c'est aussi la peur de ne pas être compris. Il y a une histoire d'apprentissage. Est-ce qu'on doit aller on doit aller demander de l'aide en fait, et des fois c'est aussi la crainte c'est même pas que la crainte de demander, c'est la crainte d'être entendu en se disant qu'une fois qu'on nous entend, ben la machine se met en marche. Donc qu'est-ce que Dame Scorpion a à dire pour nos taureaux? Alors, puisque le passé est passé, le futur incertain, lâche prise et vis l'instant présent. Donc oui, allez, on arrête d'avoir peur et on demande l'aide qu'on a besoin, on dit ce qu'on a besoin de dire pour être entendu, parce que on a le droit d'être entendu, c'est même une obligation. Je sais plus l'heure de mes signes, taureau, on a Gémeaux, non, j'en oublie un, non, Gémeaux? Je sais plus. Non, je crois que c'est Gémeaux après. Si Gémeaux, bon bref, Gémeaux. Gémeaux. Est-ce qu'il y en a des Gémeaux? Je sais plus. Oui, si, bah si. Si, il y en a des Gémeaux. Taureau, je suis pas sûre, mais Gémeaux, oui. Ah. Et préinite et agate. Ah, on est au niveau du cœur, on est au niveau de l'émotion avec la préinite et l'agate. On est au niveau du ressenti, de certaines angoisses. On a besoin de se rapprocher des autres, mais il y a quelque chose qui nous en empêche. Et du coup, avec l'agate, c'est vrai que ça, on ne précise pas laquelle, mais du coup, je visualise la verte de l'agate mousse. Et c'est un besoin de se réharmoniser, de retrouver un équilibre vis-à-vis des autres avec le contact des personnes, ne plus avoir peur d'agir dans un cercle, ne pas avoir peur des conséquences de sortir de sa grotte en quelque sorte. Alors c'est ironique à cette période de l'année de dire à quelqu'un sors de ta grotte parce que c'est le meilleur moment de l'année pour le faire, mais du coup il doit avoir une signification derrière. Et du coup, ouais, il doit avoir une notion de quelqu'un vous a déçu en quelque sorte et vous avez peur de retourner vers les autres. Mais Mystère Univers fait entrer des personnes dans ta vie pour t'offrir
ce que les autres n'auraient pas pu t'apporter. Donc oui, ça fait peur de se reconfronter à la réalité et de s'engager avec des nouvelles rencontres ou une reprise de contact. Mais, euh, mais du coup, c'est un besoin pour votre signe, même si vous avez une espèce de dualité qui vous donne envie de rester à l'intérieur, vous avez quand même votre autre moitié qui est poussée, elle, vers l'extérieur et vers le fait d'agir. J'espère pour vous que j'ai pas influencé cette carte parce que moi, elle tombe tous les jours, celle-là, mais, mais je crois que non, c'est bon, j'étais bien avec nos Gémeaux. Après les Gémeaux, nous avons les Cancers. On va essayer de rester neutre avec les Cancers. Non, il y en avait un peu trop pour que ce soit significatif. Ah, celle-là sort. Il y a encore la peine qui sort. Est-ce que les Cancers sont dans la même énergie? Je ne sais pas. On va voir ça. Est-ce qu'il y en a une deuxième? Jade. On est on est cohérent avec des Cancers. On est dans l'émotion. On est au niveau du chakra du cœur toujours. On est toujours dans la recherche d'équilibre. Un esprit de tolérance aussi. Donc du coup, il y a est-ce que c'est le moment de l'année où on se rend compte qu'on a beaucoup de déceptions? Après, on est sur une nouvelle lune qui arrive en Scorpion et donc du coup, c'est le moment de la purge en quelque sorte. Je suis pas une grande fan de Mercure rétrograde, mais du coup, la communication, et c'est pour ça aussi, je pense que pour celui d'avant avec l'apatite, c'est sorti, la communication devient difficile. Donc du coup, est-ce que c'est ça qui ressort? La peur d'aller vers l'autre, la peur de refaire confiance. Et puis, ouais, c'est aussi un travail à faire sur soi, parce que du coup, on voit toujours la difficulté et l'arme vis-à-vis des autres. On pense que c'est les autres qui nous veulent du mal, mais du coup, c'est aussi à nous d'apprendre à recevoir les choses sans les prendre trop à cœur. Faut que ça nous glisse aussi un petit peu dessus, pas dans le sens qu'on en a rien à foutre, mais dans le sens où on met son énergie dans quelque chose de plus important, qui en vaut vraiment la peine, et que des fois, il y a des choses, on se tord le cerveau pour pas grand-chose, en quelque sorte. Alors, voilà, tu vois, tes énergies demandent à être équilibrées, offre un soin énergétique, Dame Scorpion. Elle te rappelle qu'elle te remet un petit peu à l'ordre, que oui, les autres, c'est quelque chose qu'il faut composer avec, mais tu dois aussi d'abord, avant de t'occuper des autres, t'occuper de ta partie à toi. Alors, pour nos petits lions, oui, il y en a une de lion. Il y en a une. Au moins une, je suis certaine, les autres, je sais pas, mais je sais qu'il y en a une. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les lions? Ah, Amétrine Aventurine. Amétrine, c'est intéressant. Amétrine, donc du coup, c'est la contraction d'améthyste et citrine. Donc du coup, on repart sur le coronal, mais on a la notion de plexus solaire avec l'amétrine. C'est un joli mélange entre les deux. C'est une carte qui invite à prendre soin de soi, qui invite à se poser, à regarder. Et en plus, c'est renforcé par l'aventurine. Donc c'est vrai qu'après, peux vous laisser choisir la couleur, mais l'aventurine, qu'elle soit verte ou jaune, la verte, ça renforce cette idée après de prendre soin d'indulgence par rapport à soi-même, par rapport à une blessure qu'on aurait pu recevoir. Mais il y a l'aventurine jaune-orangée qui joue sur les émotions, l'humeur, le rayonnement. Donc du coup, n'hésitez pas, les lions, à reprendre votre place de leader et d'être vu. C'est comment dire, le leitmotiv de votre signe. C'est je suis là, regardez-moi, mais pas dans le sens de l'égocentrisme avec la crinière qui bouge. Non, c'est je suis le phare dans la nuit pour les autres. Mais donc, du coup, avant d'être un phare dans la nuit pour les autres, il faut prendre le soin de se poser, de s'analyser et de se guérir soi-même. Qu'est-ce que Dame Scorpion a ajouté au lion? Alors, ah bah voilà, Mister Univers, vous aussi, vous fait sortir des gens. C'est une période de purge, hein. Mister Univers fait sortir des personnes de ta vie pour de très bonnes raisons, alors ne cours pas après. Donc du coup, est-ce que c'est la foi en quelqu'un enfin, que vous êtes un peu déstabilisé, il y a des choses qui se passent, des changements, et du coup, vous avez du mal à vous dire est-ce que vous vous reconnaissez dans ces changements, mais en général, un changement, il peut être subi, mais la plupart du temps, finalement, c'est vous qui les avez provoqués parce que la situation d'avant ne vous convenait plus. Et donc, du coup, c'est vous qui êtes allé de l'avant. Et la part de Sagittaire en moi va vous dire, tant qu'à faire, autant tourner ce changement à votre avantage en trouvant les points positifs, en trouvant les choses qui font que peut-être que ça sera toujours pas la situation que vous attendiez, mais que ça vous donne un début de base pour aller vers cette situation que vous rêvez, que vous espérez tendrement. Après les lions, nous avons les vierges. J'espère que j'oublie personne. Lion vierge, hein. Juillet, août, oui.
Une carte pour les vierges. Là, je sais qu'il y a une team vierge dans le groupe. Quartz rose et quartz fumé. Bah alors, on est dans l'essence même de la terre, de l'amour, de la colère et de l'amour. Non, alors le quartz fumé, c'est pas toujours une notion négative, c'est une notion de défi. Mais du coup, ça vous va bien parce qu'on est dans le concret avec du quartz fumé, on est dans le pragmatisme. On, on veut retirer les mauvaises choses, on veut retourner à l'essentiel. Et donc, du coup, est-ce que c'est pas aussi le moment de trouver l'indulgence, enfin, en quelque sorte, en gros, c'est une espèce de dualité. On en veut à la terre entière peut-être pour quelque chose, en étant persuadé que euh, les choses sont... un peu ce que je disais avant, c'est la faute des autres, mais donc du coup, bon bah ces autres ne nous conviennent plus, on les retire. Mais attention à ne pas être non plus trop tranchant, à se rappeler que finalement des fois ce qui nous fait réagir dans la confrontation aux autres, c'est des choses qu'en fait sont déjà présentes chez nous. Et on le supporte mal parce qu'en fait c'est un espèce de miroir qu'on a posé en face de nous. Et du coup, ça tire, ça pique. Ah, c'est caca. Ah, les vierges. Elles aiment pas quand c'est caca, les vierges. Il faut que ça soit carré, que ça soit en arborescence, soit classifié. En fait, limite, Vierge et Capricorne, donc des deux signes des signes de terre, de taureau un petit peu moins, mais en gros, il faut qu'ils puissent ouvrir un casier et aller chercher le dossier exactement là et te le remettre entre les deux yeux. Par contre, c'est dur que c'est pour eux. Mais bon, non, après, il y en a certains qui sont quand même relativement lucides. Mais du coup, voilà, je crois que le mot-clé pour vous, là, c'est indulgence vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même. On va voir si Dame Scorpion est d'accord ou pas. Qu'est-ce qu'elle... Oh, j'arrive pas à battre les cartes. Non, il n'y a rien qui sort, c'est moi qui vais devoir prendre au hasard. Alors, demande de l'aide. Voilà, il faut pas... faut rester un peu avec les autres, les vierges. Demande de l'aide, un signe, une réponse à ton équipe de soutien énergétique. Sache que les guides, les anges et Mister Univers sont là pour t'aider. Non, vous n'êtes pas seuls, les vierges. Il y a toujours quelqu'un qui vous écoute et qui vient à votre secours. Nous avons ensuite les balances. Alors, pour les balances, est-ce qu'on va rester dans l'émotion, dans l'indulgence? Spinel et Aventurine. Ouh, bah dis donc, on est parti en voyage dans sa tête, les balances. Les balances avec la spinelle, c'est la demande de protection, le courage. C'est une pierre en plus qu'on a souvent confondue avec d'autres, qu'elle soit noire ou rouge. On lui a jamais donné sa juste valeur. Et du coup, c'est peut-être ça qui ressort, cette idée de vouloir être reconnu pour ce qu'on est, ce qu'on a fait pour les autres. Mais du coup, avant de demander la validation des autres, reconnaissez votre valeur. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a l'aventurine. Donc l'aventurine, les pierres vertes, pour ceux qui ne le savent pas, donc vert et rose, ce sont les pierres du chakra cœur. Le rose, c'est plutôt l'amour, l'amitié, le côté instant présent de l'émotion. Les pierres vertes, c'est plutôt pour les blessures, les vieilles blessures qui ont du mal à cicatriser. Donc du coup, c'est là où je trouve enfin, j'aurais tendance à dire que c'est de l'aventurine verte. C'est une espèce de, avant de vouloir être reconnu par le monde entier, sois capable de te reconnaître dans un miroir quand tu te regardes et d'admettre que tu es quelqu'un qui a fait beaucoup de choses, qui a réussi beaucoup de choses et que, en fait, finalement, la validation des autres, tu n'en as pas besoin, tu sais déjà exactement pourquoi tu es là et ce que tu fais. Et donc, du coup, il y en avait trop. C'est pas valide. Quand il y en a 15, je les prends pas, hein. On est d'accord. Est-ce que Dame Scorpion renforce ça ou pas? Est-ce que vous trouvez que c'est pas mal comme alliance Sagittaire et Scorpion? C'est pas trop tranchant. C'est des énergies quand même. On est en plein dedans, c'est pour ça que je pense que ça m'est venu maintenant cette idée. Il n'y a pas de mauvaise décision, quoi qu'il arrive, surtout ne t'arrête pas, continue d'avancer. Voilà, ça renforce. Enfin, c'est peut-être pas exactement ça, peut-être qu'il y en a qui vont dire que je surinterprète, mais on est quand même dans l'idée. Arrête de te retourner et de demander aux autres l'heure, t'en as pas besoin. Avance. Et justement, on arrive sur le Scorpion alors. Qu'est-ce que le Sagittaire va apporter au Scorpion? Est-ce qu'il y en a des scorpions? Je me rappelle plus. Là, je sais plus si j'en ai ici. J'en ai dans ma vie, oui, mais dans le groupe, je sais pas. Alors, Aolite. Ah, il y a une notion chamanique avec l'Aolite. Est-ce qu'il y en a une autre qui va sortir? Ou est-ce que du coup, c'est peut-être qu'il n'y en a pas de scorpion, c'est pour ça que j'ai pas grand-chose à dire. Est-ce que c'est peut-être qu'il y a personne qui doit m'entendre, je sais pas. Il n'y a pas l'air d'avoir une autre pierre. C'est marrant. Après, c'est... Ah, si. Ah, Célestine. Ouais, Aline, Célestine, on est complètement
dans les capacités. Enfin, on est dans votre signe là, donc du coup, c'est peut-être le moment où on est après entre entre Samhain et Yule, donc dans les périodes de l'année où si on doit capter des choses, c'est là où ça commence en général. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu un peu leur début de chemin à cette période, en général, ou au printemps ou dans cette entrée d'automne. Et donc, Aolite et Célestine, c'est une pierre, on appelle ça une pierre angélique. Je suis pas une grande fan de ce genre de terme, mais on est sur de la communication avec elle. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans sa composition, elle a de la sélénite. Donc on est toujours dans ces pierres qui vous ouvrent les portes de la clairvoyance, mais du coup, il y a une notion de paix intérieure avec elle, d'équilibre et de douceur. Et si je dis pas de bêtises, on l'a aussi avec la holite, voilà, apaisement, immunité, hypersensibilité. En gros, il y a des choses qui se brassent dans votre tête, vous n'êtes pas sûr de là où vous allez, ça vous fait peur, mais c'est le bon moment. Si ça arrive, c'est que ça doit arriver. Et il faut pas s'inquiéter, tant qu'on ne tombe pas, enfin, le trop et les nids du passé, en gros, c'est des phrases bateau, mais tant qu'on tombe pas dans les excès, qu'on reste conscient de quand même ce qui se passe et qu'on observe tranquillement ce qui est en train de se passer sans forcer, normalement, ça devrait passer comme une lettre à la poste et on devrait passer tranquillement la fin de l'année sans trop se poser de questions. Après, ça doit piquer, ça doit brasser, ça doit venir en tête comme une injustice parce que du coup, en ce moment, on est un petit peu tous dans ces énergies. C'est pas juste, c'est qu'est-ce qui m'arrive après tout ce que j'ai fait, pourquoi ci, pourquoi ça. Et finalement, voilà, est-ce que c'est pas aussi une occasion de se faire accompagner? Il y a beaucoup de cartes qui ressortent, c'est rigolo. Demande de l'aide, un signe, une réponse à ton équipe de soutien énergétique. Sache que les guides, les anges et les ministères et l'univers sont là pour t'aider. Oui, les portes sont grandes ouvertes. Si vous avez quelque chose à demander, Scorpion, c'est le moment. On est en plein dedans. Vous avez tout qui est à disposition pour que le voyage se passe sereinement. On passe au Sagittaire. Bon, oui, il y en a. Je sais d'ores et déjà qu'il y en a une dans le groupe, c'est moi. Après, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, il y en a une autre, si je dis pas de bêtises. Je suis pas la seule Sagittaire de mémoire. Il me semble que il y a une des deux Stéphanie qui est Sagittaire, si je dis pas de bêtises. Ou Lion, peut-être, je sais plus. Alors. Ah bah non, c'est quand même. Voilà ce que j'allais dire. Cornaline. Ah. Va falloir que je me concentre pour pas aller dans la surinterprétation non plus. Mais là, on descend dans le. On redescend sur Terre là, avec le Sagittaire. Pyrite. Alors, le feu. On est dans des énergies de. Oula, je suis pas la seule Sagittaire qui est montée dans dans les montagnes russes. Cornaline. La cornaline, c'est très intéressant pour des Sagittaires qui ont tendance à être des gens assez colériques et donc du coup, elle est parfaite parce que elle va au colérique comparé à sa sœur le grenat qui n'est pas du tout faite pour nous. Et donc du coup, c'est une espèce de pierre de vitalité. C'est en gros pas que pour te donner un coup de boost, hein, mais il y a beaucoup de. Il y a un résultat de beaucoup de choses, un parcours qui s'est fait ces derniers mois, voire ces dernières années, et on était sur le point de se dire, bon, je vais enfin récolter, sauf qu'il y a un peu le boss final qui est en train de sortir de sa hutte, et qui commence à nous lancer des piqûres de rappel, pour voir si vraiment ce qu'on a fait sur le chemin, bah, ça a été fait correctement, est-ce qu'il n'y a pas encore des choses à dépouiller, et du coup, bah, la cornaline et la pyrite, la cornaline surtout, c'est une pierre qui est reliée au chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le chakra de l'identité, de la sexualité, de la création, de la fécondité, mais c'est aussi le berceau des peurs. On dit une peur viscérale, bah voilà. C'est là où tout est encore incrusté et que c'est peut-être des fois par là qu'il faut commencer avec de l'enracinement. La pyrite, c'est intéressant parce que la pyrite, on appelle ça l'or des fous. Est-ce qu'il n'y a pas encore des faux semblants qui traînent quelque part et on doit dégager pour en fait pour aller sur une transformation, une mutation, une transmutation. Et du coup, voilà, en gros, ça bouge, ça pique, ça brûle, mais c'est pas pour rien. Il faut une fois de plus remettre un petit coup au niveau de l'enracinement. Et, euh, et du coup, je prends c'est pas cool, mais je les prends les deux cartes parce qu'elles sont très cohérentes. Ne te décourage pas. Tu as toujours quelqu'un près de toi, sache que tu n'es jamais seul et brille, ça va très bien avec des Sagittaires, brille si fort que tes rayons touchent tous ceux qui vibrent à la même fréquence que toi et éloigne ceux qui ne le supportent pas. Il y a une purge, ça fait mal, mais c'est pour aller vers du mieux après. Donc voilà pour les Sagittaires. Je tente le Capricorne sur le timing en espérant que ça passe après quand je veux vous envoyer la vidéo.
Capricorne. Hop là. Et après, il restera quoi? Verseau et poisson. Hop là. Ah, grenat et émeraude. Ça, c'est intéressant. Grenat, bah, du coup, ça rejoint ce que je vous disais avant. Donc là, est-ce que les Capricornes sont moins colériques que les Sagittaires? Je ne sais pas. Mais du coup, on est sur une dose de courage, une dose de retourne-y, ça va aller. N'aie pas peur, continue, avance. C'est aussi une période de bilan qui s'annonce. Après, c'est que c'est délicat pour les signes de fin d'année, de début d'année, parce que du coup, déjà, naturellement, l'ordre du monde fait que on nous pose ce bilan, on nous pose à la rétrospective, mais en plus de prendre une année universelle, nous, on prend une année en plus en même temps. Donc, c'est une double peine. Sagittaire Capricorne, j'ai de la compassion pour mes amis Capricorne parce que du coup, j'ai à peu près ce même truc. Et c'est peut-être pour ça que l'émeraude arrive. L'émeraude, c'est une pierre de connaissance et de savoir, mais c'est une pierre de guérison. Ça brûle, pareil. Est-ce que vous êtes dans la même idée qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, vous y voyez comme une injustice, alors que pas du tout. C'est la conséquence. En gros, des fois, c'est là où c'est important de se rendre compte de la notion de soi, et ça, c'est valable pour n'importe qui. Quand vous souhaitez quelque chose, des fois, c'est sous l'impulsion du moment présent, de pourquoi ça m'arrive, moi je veux ci, moi je veux ça. Mais du coup, est-ce qu'on a le recul pour se dire la conséquence qu'il va avoir derrière? Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais? Est-ce que j'ai regardé ça sous tous les angles? Et c'est pour ça que des fois, on nous invite à nous poser et à regarder, à écrire les choses, à les sortir, pour un peu synthétiser ça correctement, en disant, est-ce que la récolte est celle que je veux au final? Est-ce que c'est pas juste la réaction à quelque chose de là, maintenant, tout de suite, qui m'a fait dire ça? Et est-ce que c'est bon pour moi? Alors, laisse derrière toi ton passé, il est bien trop lourd pour avancer, il t'empêche d'écrire une nouvelle histoire, sers-toi de ton passé comme d'un apprentissage. Voilà, on retourne sur cette idée de, c'est pas pour rien que les choses arrivent, justement, fais le bilan, effectivement, c'est le moment, comprends pourquoi des choses se sont passées et pourquoi tu ne les veux plus aujourd'hui, mais n'aie pas peur de là où tu vas, puisque de toute façon, tu n'as pas le choix. C'est très poignant, très dur, mais on va tous dans le même sens, et faire dur sur place, c'est juste se faire c'est une patate, une fausse patate, parce que en fait, en gros, on ne fait pas du surplace. Même si on a l'impression de s'être assis par terre et avoir laissé courir les choses, non, la vie, elle continue autour. Donc du coup, il va falloir remonter dans le bateau à un moment ou à un autre, et c'est peut-être plus calme de monter tranquillement sur un bateau à quai que d'essayer de sauter dessus quand il est déjà en mouvement, non? Alors, on arrive au Verseau. Je sais plus s'il y a des Verseaux dans le groupe. Oh, tu se calmes. Toujours dans l'excès, les Verseaux. On les voit comme les calmes, mais faut toujours qu'ils en fassent trop. Oh, ils sont partis en cacahuète. Hop là. Bon, c'est marrant, c'est exactement Grenat et Émeraude qui sont ressortis. Je vais pas répéter parce que du coup, il n'y a rien d'autre qui... apparemment, les Verseaux, vous êtes dans la même énergie du Capricorne. Alors, est-ce que vous avez un autre angle de vue à prendre? Ils vont dire, putain, on s'est fait niquer s'il y a des Verseaux, l'hôtel. Elle va rien rajouter, mais du coup, on va voir avec la carte ce que j'ai ajouté pour vous. Mais pour le coup, je le sens exactement pareil. C'est marrant, ça. Ah, ah, apprends à dire non. Bon, le Verseau, il y a une nuance. Apprends à dire non, arrête d'accepter ce que tu n'as pas envie de faire pour les autres, agis simplement avec tes envies et ton cœur lorsque tu en ressens le besoin. Donc du coup, on est à peu près sur la même idée d'avancer, sauf que la leçon n'est pas la même apparemment pour les Verseaux. En gros, c'est toi, pense à toi, arrête de t'occuper de Pierre-Paul Jacques. Ce que tu ne fais pas pour toi, personne ne le fera. C'est une triste réalité, mais même tes parents, enfin même papa, maman qui aiment son enfant très très fort, vous pouvez donner des conseils que la plupart du temps, soyons honnêtes, on a tous été l'enfant de quelqu'un, on n'a pas forcément écouté, ou alors on s'en est rappelé trop tard, ou pour le coup nos parents aussi peuvent avoir de la brume dans le cerveau qui ne se connecte pas correctement, enfin bref, on peut avoir une place dans la vie de quelqu'un pour essayer de le guider, tout ça, mais au final, si la personne n'écoute pas, si la personne n'est pas comprise, ou des fois c'est juste que notre communication ne s'adapte pas à la personne qui écoute, bah il se passe rien. Donc encore une fois de plus, la seule et unique personne qui peut gérer sa vie, c'est la personne elle-même en quelque sorte. J'aime pas cette phrase, mais elle est assez véridique, on donne pas à boire à un âne qui a pas soif.
Elle est dure, mais elle est juste, elle est vraie. Et on finit avec les poissons. Ça, pareil, je me rappelle pas si on a des poissons. Enfin, s'il y en a, je le sais pas. Je suis sûre que ça va être la même chose pour les poissons. Non, les poissons, ils sont plein de surprises. Mais là, ça m'a perturbé l'histoire grenat émeraude, mais comme quoi il y a des choses, voilà, c'est toujours un angle de vue. Des fois, on peut avoir les mêmes énergies qui cohabitent et la réponse sera différente quand même. C'est comme le créateur de bijoux. Vous prenez deux créateurs de bijoux, vous leur donnez le même matériel, personne ne fera la même pièce. À part si c'est... Ouais, non, et voilà, encore une fois, les poissons, ils sont encore dans l'excès. Poisson verso, même, même équipe. Des fois, hein. Et je le dis en connaissance de cause. T'as des poissons qui n'ont rien à dire, on aura tout vu. Ah. Pierre de soleil. Est-ce qu'on va être au niveau du plexus? Une deuxième carte pour trancher. Qu'est-ce qu'il y a, les poissons? On veut sortir de sa carapace. On veut se réinventer. Qu'est-ce que c'est? Non. Amétrine. Amétrine, pierre de soleil. Oh, on est toujours sur l'histoire du plexus. Hein. On est toujours sur l'histoire... on est par là avec eux. On est dans une énergie de prendre soin de soi. Parce que oui, le plexus solaire, c'est le rayonnement, tout ça. Mais c'est aussi la santé. Donc, est-ce qu'on a besoin de reprendre le dessus sur sa santé, qu'elle soit physique ou mentale, pour pouvoir justement se réaligner correctement et retrouver une espèce de confiance en soi qu'on a peut-être perdue ces derniers temps, ou la peur d'avoir perdu, du coup avec la maîtrine et la métisse, ça me fait penser aussi au côté créativité. Est-ce qu'on a perdu foi en ses capacités créatrices, que ce soit créer son destin ou créer carrément dans l'art, hein, fabriquer des choses? Est-ce qu'on a le syndrome de l'imposteur qui est en train de ressortir et du coup on doute sur tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense? C'est ça qui me vient en tête, mais du coup voilà, des pierres pour renforcer cette crainte, cette peur et du coup attention parce qu'à force de faire tourner le vélo, il y a la santé, il y a carrément la cohérence et la santé qui me viennent à l'esprit de attention à vous, prenez soin de vous et arrêtez de ruminer comme ça. Commencez pareil, c'est un peu comme pour les balances, faites le bilan de ce que vous avez été capable de faire, commencez à croire en vous pour essayer d'échapper à ce syndrome, parce que le syndrome de l'imposteur, ce n'est pas les autres qui l'ont pour vous, c'est vous qui l'avez vis-à-vis de vous-même une fois de plus. Donc arrêtez en fait de chercher le regard des autres et regardez votre propre regard. Pourquoi vouloir être un gâteau au yaourt et rentrer dans le moule, alors que tu peux être un fondant au chocolat et sortir de celui-ci? Mais oui, tu fais exactement ce que tu dois faire, tu penses ce que tu dois penser, tu es qui tu dois être. Non, tu n'es pas un imposteur. Tu es exactement là où tu dois être. Si tu as mis un pied de l'un devant l'autre, même s'il y a eu une bifurcation, tu ne savais pas si c'était à droite ou à gauche, si tu as pris la gauche ou de la droite, c'est qu'il y avait une raison. Donc, une fois de plus, la Sagittaire que je suis te dira, même si c'était pas la meilleure des réponses, trouve le côté positif de pourquoi tu es allé à gauche et arrête de douter de tout parce que du coup, pareil, tu vas finir assis sur place et tu vas croire que tout s'arrête. Mais non, 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 ça continue d'avancer avec ou sans toi. Donc voilà, je vous tire une carte générale pour tout le monde pour la semaine. Pour être heureux et briller, on va espérer, hein, c'est ça. Pour tout le monde, une décision à prendre, pratique la résilience afin de ne pas être perturbé dans tes choix. N'écoute que toi et sois à l'écoute de ton intuition. Voilà, ça recoupe tout ce qu'on a dit pour tout le monde. La seule personne, même moi qui suis en train de vous parler, vous l'écoutez, mais c'est pas parce que j'ai dit que c'est à vous de vous convaincre, c'est à vous de faire vos choix. Et si je vous conseille une pierre, on va dire 3 pierres pour la semaine, ce sera la bronzite. Effectivement, on est dans le discernement, le courage et la protection. Et ça me fait sourire. Il y en a une qui comprendra dans quelques semaines pourquoi. La célestine, on ouvre la porte à l'intuition. On s'enracine et on continue à écouter ce qui se passe dans les nuages. Et la troisième carte, l'opale. Ah, calme et apaisement avec l'opale. En plus, il y en a certaines d'entre vous qui sont équipées en opale, blessures émotionnelles. On prend soin de soi, on est dans la période d'introspection. Tout va bien se passer. L'essorage est bientôt fini, bientôt on va vous étendre. Bonne journée!